Pour les stats du jour, 47. Haaland est l'actuel meilleur buteur des 5 grands championnats européens avec 47 buts, dont 7 pénaltys en 43 matchs, toutes compétitions confondues. 0,75. L'équipe de Naples a la défense la plus hermétique d'Europe cette saison avec une moyenne de 0,75 buts encaissés en 40 matchs. Dans la Série A, le Napoli n'a concédé que 21 buts en 30 rencontrés. 17. Avant l'entame des quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF ce vendredi, le Raja de Casablanca possède la meilleure attaque de la compétition avec 17 buts marqués en 8 matchs. Comment expliquez-vous l'efficacité redoutable de l'attaquant norvégien Haaland cette saison? Henri Jo? Déjà, il faut savoir que Haaland marquait beaucoup avant d'arriver du côté de Manchester City. Il avait des stats énormes avec l'équipe de Dortmund. Et d'ailleurs, ces stats-là qui ont envoyé l'équipe de Dortmund aller le chercher dans son pays, du côté de la Norvège, pour le faire venir. Donc voilà, il avait des stats énormes. Il arrive dans une équipe de City où il y a un jeu qui, à mon sens, s'adapte à sa manière de jouer. Parce que, rappelons qu'avant son arrivée du côté de City, Guardiola n'aimait pas beaucoup jouer avec les 9 nominaux, les numéros 9 qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir, tout et tout dans le style d'Haaland. Il jouait plus avec des attaquants qui n'étaient pas des 9, mais surtout qui tournaient beaucoup autour de la défense et surtout qui dézonnaient. Sauf que quand il arrive, on essaie de s'adapter à sa manière de jouer. Et avec la fluidité de jeu du côté de Manchester City, ça lui permet d'être à l'aise. Aujourd'hui, il est à la conclusion de presque toutes les actions du côté de Manchester City. Ouais. Et la preuve que City joue très bien, c'est que même Alvarez, son remplaçant, quand il rentre, il n'y a pas de difficulté à marquer aussi des buts. Donc, je peux dire que du côté de City, on a créé quand même ce système-là pour lui permettre de marquer des buts. Et que dit du joueur lui-même? Il est omnubilé par les buts. Il est constamment en train de flairer, en train de chercher la petite occasion pour la transformer en but. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est le meilleur numéro 9 actuellement qui existe sur la place. C'est vrai, on parle de Benzema. Mais quand on voit les stats d'Haaland, on ne peut que le mettre au-dessus de tout le monde. Ok. Martial, vous partagez cet avis? Oui, tout à fait. Je pense que Haaland, c'est un joueur complet, rapide, efficace, il est grand, il a un physique impressionnant et puis il a une très belle protection de ballon. Donc l'un mis dans l'autre, ça donne quand même vraiment du vertige aux défenseurs adverses parce qu'il pèse beaucoup, oui, par son jeu athlétique et autres. Donc je crois que cela lui permet d'avoir quand même une grande panoplie au niveau de son jeu et c'est tout à fait normal parce que c'est depuis tout jeune, depuis Salzbourg, il a montré. Déjà, même en Ligue des Champions, il a réussi sur 8 buts en 6 matchs. Ouais. Donc, je pense que c'est des stats depuis le début qui montraient que ce joueur-là allait aller de l'avant. Donc, je crois que tout est à son mérite. Begriago, est-ce que cela peut permettre à Haaland d'avoir un ballon d'or? Comme tu l'as si bien dit en début, ce sont les stats. C'est les stats qui parlent pour lui. Aujourd'hui, quand vous regardez ce joueur-là, vraiment, il est sur le chemin. Si City va prendre ce trophée-là, pour moi, il peut être ballon d'or. Mais c'est vrai, c'est une palette extraordinaire. Marie-Christine, c'est un joueur qui dévoile l'espace, qui sait jouer dos au but, qui sait jouer face au but, qui prend de la profondeur. Mais surtout, c'est un serial killer, c'est un tueur extraordinaire, mais un tueur froid. Le subon norvégien n'a peur de rien. Il va au combat, mais surtout, il sait une chose en football pour un attaquant, c'est marquer des buts. Et ça, il le fait si bien. Parce que réellement, il y a un contenu extraordinaire du côté de City. Il y a un maître tacticien qui s'appelle Pep Guardiola, qui a créé un carnaval de travail. Quel que soit le joueur qui vient, forcément, il va briller. On a vu Kun Agüero venir à City briller. On a vu De Bruyne. Aujourd'hui, c'est Haaland pour moi. Je ne suis pas étonné. Guillaume, votre opinion? Oui, bon, je pense que le Manchester City a créé les conditions pour qu'il se sente à l'aise. Il est entouré par d'excellents joueurs, Gundogan, Bernardo Silva et De Bruyne derrière. Je pense qu'il est beaucoup servi quand on sait la capacité, on va dire, de mathématicien de Kevin De Bruyne qui s'est servi des ballons. Et aussi, quand on voit Haaland qui a la facilité de poser le pied là où il faut, provoquer, protéger le ballon de son corps. Je pense qu'il est dans toutes les conditions pour pouvoir s'imposer et également, pourquoi pas, lutter le titre de Ballon d'Or. Cette année, il est bien parti, bien qu'il soit, pour moi, à mon avis, en concurrence avec un certain Vinicius Junior, qui est l'homme à tout faire de l'équipe du Real Madrid, qui a été imposant cette saison en Ligue des Champions, que son club comme en Ligue des Champions. C'est l'homme à tout faire, c'est l'homme indispensable du Real Madrid. Et ce sera un peu, pour moi, difficile pour lui de s'imposer parce que l'homme a joué Vinicius Junior dans sa course.
Et le Raja de Casablanca, est-ce qu'il n'est pas le grand favori de la Ligue des Champions? Non. Moi, je dirais tout de suite non. Oui. C'est vrai, ils ont de très belles stats en ce qui concerne la phase de groupe au niveau de la Ligue des Champions. 17 buts inscrits. Ils sont premiers, c'est-à-dire en phase de poule, ils n'ont pas eu de défaite. C'est-à-dire 5 victoires, un seul match nul. Ils ont eu 16 points et le deuxième du groupe à 9 points, c'est-à-dire 7 de plus que le deuxième. Ça montre qu'ils ont dominé outrageusement cette poule. Mais quand tu regardes dans la poule, vous avez Simba, vous avez Oroya et vous avez Viper. Ce n'est pas la grande équipe d'Oroya que nous avons connue dans cette campagne de la Ligue des Champions cette saison. Ils ont pris de l'eau un peu partout, ça n'allait pas très fort. Simba, c'est pas... c'est vrai, c'est une équipe qui se réveille sur ces dernières années, mais ce n'est pas une grande Afrique. Et puis Viper qui venait pour apprendre dans cette compétition. Donc du coup, le Raja de Casablanca était habitué à ces joutes africaines, à véritablement dominer la poule. Quand on parle de favoris, parce qu'il y a une équipe qui s'est réveillée au dernier moment, il s'agit de Al-Ahly. Al-Ahly qui est en difficulté. Al-Ahly qui a réussi à se qualifier face à Al Hilal du Soudan, qui a pris de la confiance et surtout qui va surfer sur cette dynamique positive. Ensuite, vous avez l'équipe du Wydad, qui est resté dans ses standards, qui a fini aussi leader de sa poule. Vous avez même l'Espérance de Tunis qui est là. Vous avez pas mal de grosses équipes du côté du continent africain qui ont réussi à se qualifier pour le deuxième tour de la Ligue des Champions. C'est vrai, le Raja fait partie des favoris, mais ils ne sont pas les favoris, je dirais les grandissimes favoris. Parce que les équipes que je viens de donner les noms là, quand même, figurent à elles aussi au niveau de ses favoris. Et tellement je placerai, j'ai oublié même Mamelodi Sundowns, voilà, les Sud-Africains aussi qui ont fait une très belle campagne. Donc voilà, peut-être Al-Ahly a eu beaucoup de difficultés à se qualifier, mais à ce stade de la compétition où nous sommes arrivés au match coup près, Al-Ahly véritablement va faire très peu dans cette compétition. Mais moi, pour revenir au Raja justement de Casablanca, Martial Gorou, quelles sont les forces offensives de cette équipe marocaine? Bon, moi je pense que déjà marquer 17 buts, je crois qu'en phase de poule, c'est quand même énorme. Hein. Ça montre que c'est une équipe qui est portée vers l'offensif. Voilà. Donc je crois que c'est déjà un atout. Bon, je pense que c'est une équipe à laquelle il faut compter. Mais bon, il y a quand même le champion en titre qui est encore en course, hein, le WAC. Oui. Et donc je crois qu'avec les autres équipes de l'Afrique du Nord, la bataille sera rude. Mais il faut faire une différence entre la compétition au niveau de la phase de poule, qui ressemble à un championnat, les calculs sont encore permis, et puis la phase d'élimination directe, les matchs coupérés au niveau des quarts de finale. Et là, je pense qu'il faut plus d'influx nerveux et il faut plus d'attention pour pouvoir vraiment faire la différence. Gualus, votre opinion diffère? Ouais, bon, moi, je pense que j'ai un regard plus porté sur le Al-Ahly qui a ses premiers résultats dus à sa participation à la Coupe du Monde des clubs, un peu exténuée, qui avait beaucoup de matchs dans les jambes. Donc je pense qu'après les 2 premiers matchs, c'est une équipe de Al-Ahly qui s'est réveillée au fur et à mesure que la compétition avançait. Donc c'est une équipe qui a un bagage dans sa besace, une expérience, un parcours sur le plan mondial. Voilà, qui pourra servir dans cette Ligue des Champions africaine. Rapidement, il faut reconnaître que c'est Rajaoui, un des meilleurs contenus du football en Afrique. Ça joue bien, ça joue en attaque placée. C'est une équipe avec un Zakaria Adraf, qui est un des meilleurs joueurs d'Afrique. Ça va vite devant, vous savez. Donc pour moi, c'est un adversaire qui peut être difficile pour l'Espérance, pour le Al-Ahly. Mais je dis que ce serait un match vraiment très, très difficile pour les deux équipes, parce que cette équipe du Raja a un des meilleurs collectifs d'Afrique. Ça joue bien, ça joue vite, ça joue dans un intervalle. Vraiment, c'est plus la première phase de poule, ça a été la meilleure équipe d'Afrique. Au niveau offensif, ça veut dire qu'elle marque beaucoup de buts. Et si Al-Ahly fait pas attention, elle peut prendre l'eau. D'accord. Vous faites très bien de nous suivre de plus en plus nombreux sur la 3. Si vous nous prenez en marche, on vous permet de revoir les news du jour avec LGT News.